Rentrons. On va s'arrêter au temple. Oui, papa. Vishnu est le protecteur du monde. Un jour, il reposait en un bienveillant sommeil sur l'océan de lait. La déesse Lakshmi était assise à ses côtés et elle lui massait gentiment les pieds. Elle pouvait ressentir, simplement en regardant son sourire divin, la félicité éternelle. À ce moment-là, Bhrigu s'avança sur la voie nacrée pour s'entretenir avec le Seigneur. Avec son arrogance proverbiale, il demanda à la déesse de réveiller le Seigneur. La déesse Lakshmi n'était nullement disposée à déranger le Seigneur Vishnu. Ainsi, elle demanda au sage d'attendre, puis reprit le massage des pieds du Seigneur. Elle refusait de perturber le sommeil du Seigneur Vishnu. Mais le sage Bhrigu, qui était d'une nature impatiente, s'en offensa. Il n'était pas d'accord. Confronté au refus de Lakshmi, il se mit en colère, et c'est alors qu'il frappa de son pied la poitrine du Seigneur. La déesse Lakshmi n'eut même pas le temps de prononcer un mot, que le Seigneur Vishnu se réveilla. Au regard courroucé du sage, il comprit ce qu'il venait de se passer. Il se leva et se mit aux pieds du sage. « Ô grand sage, que de douleur a dû ressentir ton pied en se butant contre ma poitrine. Laisse-moi presser ton pied, que j'en retire la douleur. » Et il lui massa les pieds avec ses mains de lotus. Puis il lui fit ses adieux, avec un immense respect dû à son rang. Une fois Bhrigu parti, Lakshmi, étonnée, lui demanda « Ô Seigneur, s'il te plaît, je n'ai pas compris ton comportement. Avec le sage, alors que tu garderas à tout jamais la marque de son pied sur ta poitrine. Le sage, il t'a manqué de respect, et toi tu l'as traité avec dignité. Pourquoi ?» Le Seigneur sourit. « Si j'avais agi de la même façon que lui, alors entre lui et moi, quelle serait la différence? Les actes du sage sont son œuvre, et mes actes resteront à tout jamais mon œuvre. » Forfait